Pour les questions intérieures et extérieures, ils vont vous demander les deux derniers chiffres du kilométrage. Donc ça sera bien le kilométrage qui se trouve ici, le kilométrage total. Là, en l'occurrence, ils nous demandent les deux derniers chiffres du compteur, c'est bien 18. Et pas les chiffres qu'il y a à côté. Ça, c'est le compteur journalier. Et ça, c'est le compteur total. Donc question numéro 18, par exemple. Nous allons voir les vérifications intérieures et on va commencer par les feux. Donc au préalable, bien vérifier qu'on est bien sur automatique. Si jamais on veut mettre les feux de position, on tourne légèrement vers le haut. Et à chaque fois, on a l'indice au niveau du petit point. Et nous avons aussi un voyant qui s'affiche bien sur le tableau de bord. Si nous voulons passer en feu de croisement, un tour de plus. Et pareil, nous avons bien le voyant au niveau du tableau de bord. Si nous voulons passer en feu de route, il faut bien au préalable être en feu de croisement et ensuite pousser vers le fond et nous avons bien un voyant bleu typique du feu de route. Donc à enlever dès que nous avons quelqu'un en face de nous pour éviter les risques d'éblouissement. Et un coup vers le volant pour l'enlever. Pour la commande de réglage de hauteur des feux, elle se trouve bien juste ici. Donc on a bien le symbole du feu de croisement avec une flèche vers le haut, une flèche vers le bas. Donc une impulsion vers le bas sert à descendre le feu, une impulsion vers le haut sert à augmenter la hauteur des feux. Il y a bien en complément sur le tableau de bord le 0 ici, et si j'utilise la commande 1, 2, 3, 4, etc. En ce qui concerne les essuie-glaces, donc c'est bien avec cette commande-là, tout est indiqué sur la commande. Il y a bien le 0, le mode auto, vitesse 1, vitesse 2. Donc si vous devez utiliser l'essuie-glace, c'est bien en descendant que nous activons les essuie-glaces à l'avant et la vitesse la plus rapide tout en bas. Le seul moyen de détecter leur usure en circulation, c'est que si jamais ils laissent de la trace, ils laissent des traînées d'eau sur le pare-brise. S'ils ne laissent pas de traînées d'eau, c'est qu'ils sont encore en bon état. En ce qui concerne les essuie-glaces à l'arrière, pareil, c'est tout indiqué. Il y a bien le 0 et des symboles qui grossissent. Donc il y a bien deux vitesses pour les essuie-glaces arrière. Donc un coup, vitesse 1, un deuxième coup, vitesse 2. Et nous avons bien l'essuie-glace qui bouge à l'arrière, donc c'est bien que ça fonctionne. Et pour le désactiver, on se remet bien sur 0. En ce qui concerne le limiteur et le régulateur de vitesse, donc c'est bien avec les boutons qu'il y a à cet endroit-là du volant. Le bouton du dessus, c'est le limiteur de vitesse. Donc si j'appuie sur le bouton, ça marque bien limiteur on avec le petit symbole ici. Si je voulais augmenter la vitesse, j'appuierai sur le plus et il y a bien l'allure qui augmente là-haut. L'intérêt du limiteur de vitesse, c'est ne pas dépasser une vitesse qu'on aurait programmée. Là, en l'occurrence, j'ai programmé une vitesse de 40 km/h, je ne pourrais la dépasser. Pour le désactiver, j'ai juste à réappuyer sur le bouton et ça désactive bien. En ce qui concerne le régulateur, qui est plus pratique justement sur les longs trajets fluides, là où il n'y a pas de bouchon, j'appuie sur le bouton du dessous. Encore une fois, il y a bien marqué régulateur on, avec le petit symbole là-haut. Le régulateur, il faut rouler pour l'activer, donc je ne vais pas pouvoir appuyer sur plus et moins. Mais l'intérêt du régulateur, justement, c'est de stabiliser une allure qu'on aurait programmée. Si je stabilise 90, la voiture va rouler toute seule à 90 km/h. Le seul moyen de le désactiver, ça serait d'appuyer sur la pédale de frein ou sur la pédale d'embrayage. On va voir maintenant toutes les questions correspondant aux voyants qu'il peut y avoir sur le tableau de bord. Tout d'abord, pour faire apparaître les voyants sur le tableau de bord, une fois que vous avez votre moteur qui est éteint avant les questions, il faut bien tourner légèrement la clé pour faire apparaître les voyants. Si jamais ils disparaissent avant que vous ayez eu le temps de voir le voyant correspondant, pas de panique, je recoupe et je remets. Je peux faire ça un nombre de fois infini, le temps de trouver le voyant qui correspond. Donc du coup, nous allons commencer avec le voyant correspondant pour le carburant. Donc pour le carburant, il y a bien la réserve, le voyant de réserve qui est ici, et la jauge qui est bien ici, qui monte et qui descend selon le carburant que nous avons. Ensuite, nous avons le témoin pour l'huile moteur. Donc pour l'huile moteur, c'est grave, c'est rouge, donc il se trouve bien juste ici. Je coupe, je remets, c'est la petite lampe d'Aladin qu'il y a ici, l'huile moteur. Ensuite, nous allons parler du témoin de batterie. Donc le témoin de batterie, il est rouge aussi, et c'est bien le petit rectangle avec le plus et le moins qui ressemble bien à une batterie qui se trouve juste ici. Ensuite, le voyant pour le problème de système de freinage. Donc le voyant est bien juste ici. Donc c'est le voyant avec le point d'exclamation. Il est rouge puisque c'est grave quand il y a un manque de liquide de frein. Il est juste ici. Pour le liquide de refroidissement, donc toujours rouge, c'est un voyant grave, il est bien ici. C'est un genre de petit thermomètre sur des vagues
Celui-ci, c'est bien le voyant pour le liquide de refroidissement. Si jamais vous avez les voyants pour les portes ouvertes. Donc là, en l'occurrence, nous avons bien les portières arrière qui sont ouvertes, donc on a bien les voyants qui correspondent ici. Si le jour de l'examen, il n'y a aucune portière ouverte, pensez bien à ouvrir la vôtre. Il y a bien le voyant qui s'additionne par ici. Et si je la ferme, le voyant disparaît. Pour le symbole du non-bouclage de la ceinture côté conducteur, donc pensez bien au préalable à vous déceinturer et nous avons bien le voyant ici qui symbole bien un bonhomme avec une ceinture. Donc si vous voulez le faire apparaître, vous vous déceinturez et il finira toujours par apparaître. Donc si vous avez coupé le moteur à la fin de votre manœuvre, pensez au moins à remettre le contact, pas forcément le moteur en route. Ensuite, pensez à déverrouiller votre ceinture. Donc vous la déverrouillez et sur le plafonnier là-haut, il y a bien un voyant ceinture. Donc si je reboucle, il disparaît. Si je déboucle, il apparaît. En ce qui concerne le voyant du brouillard arrière, donc bien au préalable, activer les feux de croisement. Et ensuite, le brouillard arrière, ça se passe sur cette partie de la commande. Nous faisons une petite impulsion vers le bas et sur le tableau de bord, on a bien un voyant orange. Le brouillard arrière sera toujours symbolisé qu'un voyant orange et on l'utilise uniquement en cas de brouillard et de neige. En cas de forte pluie, il n'y aurait que ceux de devant qu'on aurait le droit d'utiliser, mais pas celui de derrière. Et pour le désactiver, je fais exactement le même manip. J'envoie un coup vers le bas et le voyant s'est bien enlevé. Pour le voyant de la pression d'air des pneus, donc pareil, on allume bien le contact et il y a bien un voyant ici qui ressemble à un pneu et un point d'exclamation à l'intérieur qui est de couleur orange. Donc celui-ci, c'est bien le voyant de pression d'air des pneus. Il est conseillé de vérifier la pression d'air des pneus une fois par mois ou avant un grand départ comme les vacances ou quelque part comme ça. En ce qui concerne toutes les questions sur la ventilation, donc tout va se passer avec les commandes qu'il y a ici. Donc vous pouvez choisir la zone de ventilation à l'aide du petit voyant rouge ici. Donc si je bouge, ça bouge bien le voyant. Donc nous voulons choisir le pare-brise, c'est bien ici. Donc si on veut désembuer le pare-brise, c'est ici que ça se passe. Et ensuite, il y a d'autres options pour les pieds, le visage. Si on veut dégivrer ou désembuer le pare-brise à l'arrière, il faut exercer une pression au milieu. Nous avons bien appuyé sur ce voyant-là, il y a bien le voyant correspondant ici. Donc désembuer ou dégivrer le pare-brise arrière, ça permet d'avoir une bonne visibilité vers l'arrière pour éviter les chocs à l'arrière. Si je le désactive, ça désactive bien la petite lumière. Si je veux choisir la vitesse de ventilation, c'est bien ici que ça se passe. Plus je vais monter, plus ça va souffler fort, plus ça va être efficace. Si je veux bien sûr activer la climatisation, ça sera le bouton AC qu'il y a ici. Si j'exerce une pression dessus, pareil, il y a bien un voyant qui indique que la climatisation est bien allumée. Donc la climatisation va nous permettre d'avoir un air plus frais et ça va permettre aussi à désembuer plus efficacement. Si je rappuie dessus, ça désactive bien la climatisation. Pour tout ce qui est le recyclage de l'air, donc le recyclage de l'air, c'est le bouton qui est ici. Il y a bien une flèche qui tourne à l'intérieur de la voiture. C'est bien ici, le voyant qui correspond. Le danger du recyclage de l'air, de le maintenir beaucoup trop longtemps, ça serait qu'il y ait de la buée sur toutes les surfaces vitrées. Donc dès que vous avez passé la zone où c'était utile de l'activer, pensez bien à le désactiver en réappuyant dessus. Pour activer les feux de détresse ou les warnings, peu importe l'expression que vous employez, c'est bien ici, le triangle rouge. Peu importe le véhicule que vous allez conduire, de toute façon, il est toujours symbolisé de la même façon. Donc dès que vous appuyez dessus, il y a bien tous les clignotants qui s'activent. Les 3 moments où on doit utiliser les feux de détresse, c'est bien lors d'un fort ralentissement sur voie rapide, autoroute, si vous êtes en panne ou si vous êtes en accident. Pour activer l'avertisseur sonore, c'est bien ici que ça se passe. Il y a bien les symboles. Bien sûr, quand vous avez la question à l'examen, vous n'appuyez pas dessus. Il suffit juste de montrer là où vous pourrez l'actionner, mais en tout cas, nous ne l'activons pas. Pour la question sur le frein de parking, donc tout d'abord, le frein de parking, c'est bien le frein à main. Le risque principal du coup de rouler avec le frein de parc mal desserré, c'est bien de dégrader l'ensemble du système de freinage. Alors, ce qui concerne le réglage du volant, il se trouve souvent sur la partie gauche du volant. Donc, ou en bas, ou en l'occurrence, nous, cette petite poignée, on la descend. Et on peut régler le volant autant en profondeur qu'en hauteur. L'avantage
Et l'intérêt de ce réglage, c'est afin de pouvoir voir le tableau de bord comme il se faut, comme il se doit, et pour ne pas être gêné au niveau des jambes, avoir un accès aux commandes, sans avoir les bras trop tendus ou justement trop pliés. Donc c'est ça l'avantage principal du volant. Pour le réglage ceinture, donc déjà il n'en existe pas sur toutes les voitures et quand il y est, c'est uniquement pour les ceintures du conducteur et du passager. Nous en l'occurrence nous l'avons, il se trouve ici, il faut appuyer sur le bouton et on peut changer l'écran petit à petit en haut, milieu et en bas, tout simplement. Ça fait des petits clics pour savoir si c'est validé ou pas. Pour descendre l'appui-tête, il faut bien appuyer sur le bouton au préalable et ensuite le descendre. Pour le monter, il faut le tirer assez sèchement et il peut monter, il y a bien 2 crans. Donc pour le descendre, on appuie sur le bouton, on le descend et pour le monter, on tire sèchement dessus. Pour désactiver l'airbag passager, donc vous ouvrez la porte côté passager et sur le côté, il y a bien une petite languette avec on ou off. Donc bien sûr on pour qu'il soit activé, off pour qu'il soit désactivé. Le seul moment où vous désactiverez justement cet airbag, c'est quand vous transportez un enfant dans un siège auto dos à la route. Pas de panique, il suffit de lire tout partout où c'est que c'est écrit airbag. Donc il y en a bien un dans le volant, il y en a bien un pour le passager ici, et il y en a aussi en latéral. Ici c'est bien écrit airbag, et de l'autre côté, idem, c'est bien marqué airbag, donc c'est bien qu'il y en a un ici aussi. Ensuite, pour le gilet de haute visibilité, donc il se trouve bien dans votre portière, sur le côté, qu'il soit orange ou jaune, c'est exactement la même chose, on le met bien de côté, comme ça il est bien visible. L'éthylotest, pareil, il se trouve bien dans le petit vide-poche, donc vous avez juste à le montrer. Pour tout ce qui est des documents, on ne s'allonge pas sur les genoux de l'inspecteur, mais dans la boîte à gants, il y a bien une petite pochette, et justement dans cette pochette, vous allez pouvoir trouver le constat amiable, donc bien à le sortir et à le déplier pour bien lui faire voir que nous avons bien un constat amiable. Il y a aussi le certificat d'assurance, donc la carte verte. Il faut montrer ce document-là et bien sûr bien faire voir qu'il y a la vignette qui correspond aussi. Et la carte grise ou la photocopie de la carte grise qui est bien ici. Et bien sûr, en cas de contrôle des forces de l'ordre, il faut bien avoir en pièce complémentaire son permis de conduire. Donc c'est bien le permis de conduire, le certificat d'immatriculation et l'attestation d'assurance. Pour activer ou désactiver la sécurité enfant, donc bien sûr, j'ouvre la portière arrière et ici, il y a bien 2 symboles, un cadenas ouvert, un cadenas fermé. Donc là, en l'occurrence, la sécurité enfant n'est pas activée. Si je veux l'activer et du coup verrouiller les portières, c'est bien comme ça que je fais. Donc le fait d'activer la sécurité enfant, plus personne ne peut ouvrir la porte arrière de l'intérieur, mais bien sûr nous pourrons ouvrir la porte de l'extérieur. En ce qui concerne les fixations ISOFIX, donc toutes les voitures en sont équipées et à chaque fois il y a ou une petite trappe ou une trappe cachée avec un petit clip à enlever. Donc il y en a bien un ici, un ici, un ici et un ici. Donc on peut adapter un siège auto que ISOFIX. D'autres systèmes, bien sûr, il faudrait avoir un autre système d'accroche. Mais les ISOFIX, c'est bien par ici que ça se passe. Alors, dans cette vidéo-là, on va parler des vérifications extérieures qui correspondent au feu. Donc, ce qui est attendu, c'est état, propreté et fonctionnement. Donc, forcément, oui, au préalable, on doit les activer et il y a bien 3 réponses qui sont attendues. Pour l'état, il faut qu'il soit pas cassé, pas fissuré, en bon état. La propreté, il faut qu'il soit pas sale, pas taché. Et le fonctionnement, il faut qu'il fonctionne tout simplement. S'il y a une anomalie, s'il est sale, s'il est cassé, il faut bien sûr bien le reporter. On va commencer par le feu diurne, le tout premier, qui vous sert d'être vu le jour. Pour le feu diurne, il ne faut pas juste mettre le contact. Il faut mettre le moteur en route. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, il y a bien le bandeau lumineux ici. Ça, c'est le feu diurne. Donc, pas cassé, propre, il fonctionne. Et il y en a bien un deuxième de ce côté. Également, pas cassé, propre, il fonctionne. Pour le feu de position, le contact sol. Et je tourne une fois pour arriver bien sûr sur le voyant de feu de position. Et ensuite, il n'y a pas de feu de position à l'avant, il n'y en a qu'à l'arrière. Donc du coup, on se dirige vers l'arrière. Et il y a bien de la luminosité ici, donc c'est bien le feu de position qui est là. Pas cassé, propre
et il fonctionne. Et rebelote, c'est bien ici qu'il y a de la lumière, donc du coup, pas cassé, propre, il fonctionne. Pour l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de croisement. J'ai bien le contact, je mets les feux de croisement, tout simplement. Et ensuite, je me dirige à l'avant. À l'avant dans le bloc optique, on se penche légèrement et on aperçoit bien qu'il y a une lumière à l'intérieur, donc c'est bien que le feu fonctionne, il est propre, il n'est pas cassé, il fonctionne. Toujours montrer le deuxième, puisqu'on en a deux. Il pourrait être cassé et ne pas fonctionner, mais en l'occurrence ici, il n'est pas cassé, il est propre et il fonctionne. Pour le feu de route, activer au préalable les feux de croisement. Ensuite, pousser vers le tableau de bord pour bien activer le feu de route. Il y a bien la lumière bleue. Et ensuite, oui, nous passons devant. Comme le feu de route est bien plus puissant que le feu de croisement, on le repère directement. Il y a bien plus de luminosité, pas cassé, propre, il fonctionne bien. Toujours passer au deuxième bloc optique, à vérifier, on a bien beaucoup de luminosité, donc c'est bien qu'il fonctionne, il n'est pas cassé, il est propre. Le danger d'être en feu de route, c'est qu'on va pouvoir éblouir les personnes d'en face. Donc quand vous êtes seul et dans la nuit, vous mettez les feux de route, bien pensez à les couper dès que vous croisez une voiture. Pour l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de stop, il va falloir demander l'aide de votre moniteur qui va vous accompagner le jour de l'examen. J'ai bien dit du moniteur et pas de l'inspecteur, puisque vous ne pouvez pas appuyer sur la pédale de frein et en plus aller voir l'état. Donc à votre moniteur, vous lui demandez bien de mettre le contact, d'appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein et comme ça va faire clignoter les feux stop que vous allez voir dans quelques secondes. Voilà, donc tant qu'il appuie, les feux stop s'allument. Il y en a bien 3, il y en a un à gauche, un plus en haut et un sur la droite. Pour le feu de recul, pas besoin de demander l'aide du moniteur, vous mettez simplement le contact et pas le moteur en route. Vous débrayez et vous passez la marche arrière tout simplement. Ensuite, vous vous dirigez à l'arrière du véhicule. Un feu de recul, on en a ou un ou deux selon la marque du véhicule. Donc là, en l'occurrence, nous n'en avons qu'un. Il se trouve ici, c'est une lumière bien vive, bien blanche. Il est ici. Donc, pas cassé, pas fissuré, il fonctionne et il est plus ou moins propre. Pour les buses de lave-glace, donc les buses extérieures qui envoient le liquide lave-glace, ils sont bien dans l'orifice qu'il y a ici. Il y a une buse ici et une buse un peu plus loin. Donc il suffit juste de leur faire voir. Et pour détecter l'usure des essuie-glaces visuellement à l'extérieur, vous prenez dans la main l'essuie-glace et si le caoutchouc est encore mou, encore existant et pas fissuré, c'est qu'il est bon. Pour les feux de plaque, mettez-vous au préalable au moins en feu de position. Si vous mettez en feu de croisement, c'est pas grave, mais au moins le feu de position. De jour, on ne peut pas voir si c'est allumé, donc ne pas hésiter à se pencher et pour bien voir les deux lumières qu'il y a dessous et qui fonctionnent. L'utilité de ces plaques, c'est qu'au moins la nuit, on voit la plaque vraiment de bien plus loin. Elle est lumineuse, c'est pour ça que de temps en temps, on se penche pour savoir si les lumières sont encore bonnes. En plus de ce dispositif-là, pour être voyant, il y a aussi les dispositifs réfléchissants dits catadioptres. Donc si jamais vous avez cette question-là, il se trouve bien ici et de l'autre côté de la voiture. Donc ne pas hésiter à le dire si jamais ils sont cassés, fissurés ou si justement ils sont un peu trop sales. Eux, il n'y a pas d'ampoule dedans, c'est la lumière des autres qui vont les allumer. Pour vérifier la bonne fermeture du bouchon de la trappe à carburant, donc déjà ouvrir la trappe, on fait une petite impulsion, on l'ouvre et il faut simplement vérifier la bonne fermeture. Ça ne sert à rien de l'ouvrir ou faire quelque chose de plus compliqué. On tire légèrement dessus pour prouver que c'est bien fermé. Et par la suite, on referme la trappe et on réappuie. Si jamais vous avez une question dans le coffre, sur les Clio 5, pas de panique, il n'y a pas de bouton apparent, il se cache dessous. Une petite impulsion et le coffre s'ouvre. Tac. Les seules choses à savoir, c'est que on a bien un triangle de présignalisation. Et si jamais vous avez la question pour savoir où est-ce qu'on atteint pour changer les ampoules des optiques arrière, il y a cette petite trappe à l'intérieur. On tire légèrement, elle s'enlève et vous avez accès aux ampoules. Alors pour les pneumatiques, les choses à savoir. Donc déjà, le flanc du pneumatique, c'est bien la partie qu'il y a sur le côté. Et la bande de roulement, c'est bien la partie qu'il y a sur le dessus. Sur le flanc, il ne faut surtout pas qu'il y ait de fissures ni de hernies. Les hernies sont des bosses et les fissures, c'est une crevasse dedans. À éviter d'en avoir, il faudrait plutôt changer le pneu. Ensuite, la chose à savoir, c'est pour repérer le témoin d'usure.
Le témoin d'usure se trouve sur la bande de roulement. Pour éviter à avoir à le chercher tout le long et de se salir les doigts, il y a des repères qui ont été inventés et positionnés sur le dessus du pneu. Là, en l'occurrence, nous, c'est un triangle. Ça pourrait être le petit bonhomme Michelin, ça pourrait être une écriture TWI. En fait, en face de ce repère se trouve le témoin d'usure à l'intérieur. Donc, il y en a un petit peu de partout. Il y a un repère ici, il y a un autre repère ici, donc du coup, un autre témoin d'usure en face. Donc, si vous n'en trouvez pas un en haut, vous vous dirigez un peu plus bas, vous en trouverez forcément un. Pour la pression préconisée des pneus, on a bien une plaque indicative qui se trouve ici. Il y a les pneus avant et les pneus arrière. La première case, c'est toujours véhicule à vide. Donc on voit bien 2,3 bars devant, 2,1 bars derrière. Véhicule chargé, idem. 2,3 bars devant, 2,1 bars derrière. Alors dans cette vidéo, on va voir tout ce qu'il y a dans le bloc moteur. Donc déjà au préalable, il faut ouvrir le capot. Pour l'ouvrir, ouvrez la portière et tirez cette commande. Là comme ça, on a pré-ouvert le capot. Il faut arriver à ouvrir et n'hésitez pas à vous pencher pour voir la poignée de vos yeux. Ici, vous appuyez dessus et là, ça libère bien le capot. Ensuite, pour ne pas avoir à le tenir tout le long, on prend la petite barre et on la range dans l'orifice juste ici. Et comme ça, le capot tient tout seul. Ensuite, ils ne veulent pas te faire de vous des mécanos, mais les questions seront sur les orifices de remplissage. Donc il y a celui-ci, c'est le liquide de frein. Donc on voit bien le même logo qu'il y a pour le frein à main ou le défaut de liquide de frein. C'est souvent un bouchon noir ou un bouchon jaune. Ensuite, il y a l'huile moteur. Donc c'est là où on met l'huile et c'est aussi là où on voit le niveau de l'huile puisqu'il y a la jauge qui est intégrée au bouchon. Donc le risque d'un manque d'huile, c'est bien une casse du moteur. Et bien sûr, pour faire l'appoint d'huile, il faut le moteur froid et le faire sur terrain plat. Ensuite, celui-ci, c'est bien le liquide lave-glace. Il y a bien à chaque fois le petit voyant du pare-brise avec un petit jet, donc c'est bien le lave-glace. Les seules choses à savoir, c'est que l'hiver, on peut mettre un liquide spécial pour éviter qu'il gèle ou alors rajouter de l'alcool. Ça permet d'éviter qu'il gèle. Ensuite, celui-ci, à ne surtout pas ouvrir moteur chaud ou alors vraiment en cas d'extrême urgence avec un torchon et des gants, c'est le liquide de refroidissement. Il y a bien à chaque fois le petit logo pour expliquer. Devant, on peut voir le niveau maximum et minimum. Donc c'est bien ici qu'il faut faire voir si c'est une question sur le niveau du liquide de refroidissement. Ensuite, la batterie. La batterie se trouve ici. Donc comme on peut le voir, il y a un petit plus là, ça permet de la localiser, parce qu'elle est vraiment cachée sous le tissu. Ensuite, il faut savoir aussi où se diriger pour changer les ampoules. Donc les ampoules de ce bloc se changent derrière. Il y a tous les systèmes plastiques avec les cosses, c'est ici pour pouvoir les enlever et changer les ampoules.